Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce nouvel épisode de Pays sur 10, le premier en plus d'un mois je pense. Bonne année à tous ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos. Enfin du coup, juste ceux qui regardent que les Pays sur 10, ce que je peux comprendre. Aujourd'hui du coup c'est le 27e épisode de Pays sur 10. Et j'ai encore une fois complètement oublié de faire un vote sur quel pays vous voulez que je le fasse. La prochaine fois, il faudra vraiment que je le fasse parce que du coup, sur le précédent vote, c'est le seul pays qui est resté, donc celui que vous avez le moins voté. Donc malheureusement, on le fait quand même. Enfin, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais on le fait quand même. Donc, et en plus, je suis assez surpris que ce soit un épisode qu'on fasse dans le 27e épisode, sachant que c'est un pays très connu. Et qu'on a déjà fait précédemment les Comores, le Niger et le Honduras. Et pourtant, après tout ça, viennent les Pays-Bas. Et oui, tout simplement, les Pays-Bas, voilà. J'avais pas encore fait l'épisode sur les Pays-Bas. Mais bon, voilà, 27e épisode du coup sur les Pays-Bas. Pour ceux qui connaissent pas le concept, je rappelle, il y a 5 catégories sur lesquelles on va noter, du coup, c'est le pays en question, enfin de la vidéo sur 10, donc aujourd'hui les Pays-Bas. Il y a le drapeau, il y a la nourriture, il y a la beauté, il y a les gens et il y a la sécurité dans cet ordre-là. On donne une note sur 10, on les multiplie toutes et après on divise par 5 pour nous donner un total sur 10. Après, du coup, il y a un classement final et le but c'est d'aller jusqu'à 200 pays. En cas d'égalité entre deux pays dans le classement final, il y a un système de coefficients, c'est-à-dire que la catégorie la plus récente des 5, c'est-à-dire ici la sécurité, rentre en jeu, c'est-à-dire que c'est le pays qui a la meilleure note de sécurité qui passe au-dessus de l'autre dans le classement final. S'ils ont la même, ça passe aux gens, ensuite ça la passe à la beauté, etc. Et s'il y a vraiment les notes partout, j'irai au feeling. Donc, maintenant que j'ai expliqué un peu les règles du concept comme à chaque fois, on peut directement se lancer dans le drapeau. Donc, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble trop le drapeau des Pays-Bas, il est, du coup, je peux me décaler par là, pardon. Donc, il est juste ici, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, du coup, c'est rouge, blanc, bleu. Trois lignes horizontales très simples. S'il était en rouge, le drapeau de la France retourné. Du coup, j'ai mis la même note qu'au drapeau de la France. Je pense que j'ai pas trop besoin de l'expliquer. Du coup, j'ai mis un 6 sur 10. Alors, il se trouve que j'étais assez généreux avec la France. J'aurais peut-être dû modifier mon classement pour ça, mais bon, ça passe quand même. 6 sur 10, c'est un drapeau assez simple, mais c'est vrai qu'il est joli, il est facilement reconnaissable, on l'aime bien. Sachant que notamment, le pays sur 10 d'avant, le 26e épisode, c'est sur la Croatie, c'est le même drapeau, c'est le drapeau des Pays-Bas, mais avec un emblème en plus. Et c'est bien un 8 sur 10, donc c'est assez logique, un 6 sur 10. Je pense qu'enlever 3 points juste parce qu'il manque un emblème, c'est un peu méchant. Donc voilà, 6 sur 10 pour le drapeau des Pays-Bas. Sachant que 5 sur 10, c'est vraiment que c'est extrêmement mid. Et là, c'est pas vraiment le cas. Enfin, il est quand même assez joli, donc voilà. Je rappelle que le drapeau, en vrai, je pense le drapeau et la beauté, c'est les deux seuls critères où c'est garanti d'avoir une bonne note. Enfin, au moins au-dessus de la moyenne, quoi. Vraiment, si t'as 5 au drapeau ou à la beauté, c'est que tu l'as cherché presque. C'est déjà arrivé, je crois. En tout cas, pour la beauté, je sais que j'ai donné un 5 à la Belgique. Donc oui, ça arrive, mais voilà. Ensuite, on a la nourriture. Et là, vous savez que je suis pas très gentil avec les notes de nourriture. J'ai l'habitude de donner des très mauvaises notes parce que voilà, je suis pas nécessairement quelqu'un qui aime tout type de nourriture. Sinon, ce classement, enfin, cette note ne servait à rien. Je mettrais 10 à tout. Du coup, là, les Pays-Bas. Alors, il y avait un truc que je connaissais déjà en termes de nourriture néerlandaise, c'est-à-dire le fait de mettre des sortes de vermicelles en chocolat sur du pain brioché, enfin sur du pain brioché, ouais, et de le manger comme ça au petit-déj. Déjà, ça a l'air extrêmement triste, voilà. Et quand j'ai regardé du coup le plan national des Pays-Bas, parce que c'est tout ce que je connaissais, j'ai vu que c'était, je pourrais même pas expliquer ce que c'était. On aurait dit une sorte de purée faite avec des choux et dessus tu mets du chorizo ou de la saucisse en tout cas. Enfin, ça avait l'air, enfin tout ça avait l'air extrêmement triste et très peu appétissant. Enfin vraiment, je pense que passer une journée comme ça, enfin en fait vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit mais il y a des pays où en prison ils mangent mieux que ça quand même. Enfin, je suis désolé, mais vraiment ça me donne cette vibe là. Je pense après toutes les cantines que j'ai fréquentées dans ma vie ont mangé mieux que ça. Enfin vraiment là on dirait qu'on donne à manger à un chien quoi. Donc vraiment, enfin moins du coup les vermicelles en chocolat. Mais vraiment ça m'a limite refoulé, voilà. Donc j'ai décidé de mettre la note quand même assez gentille, je pense, de 4 sur 10.
J'aurais pu aller bien plus bas que ça. Franchement, j'aurais pu aller dans les 3, voire les 2. Donc, franchement, estimez-vous heureux d'avoir eu cette note-là. J'ai été extrêmement gentil, je pense, pour la note de nourriture, parce que vraiment, à partir de 5, ça veut dire que c'est potable, que c'est mangeable. Là, non. Là, on est sur des niveaux de vraiment, t'as envie de dégueuler juste après. Enfin, personnellement, après, j'imagine qu'il y en a qui aiment. Enfin, il y a 16 millions de personnes aux Pays-Bas, et j'imagine qu'il y en a au moins la moitié qui ont goûté ce plat, quoi. Et qui ont aimé, en tout cas. Donc, voilà, j'imagine que c'est un truc culturel, je sais pas, mais ça me réjouit pas, ça m'enjaille pas. Donc on va vite fait bien fait passer à la beauté. Donc ça, c'est un nouveau truc que je fais depuis le dernier épisode, mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Du coup, voici quelques photos des Pays-Bas. Et c'est vrai que c'est assez joli au final, les Pays-Bas, moi j'aime bien. C'est assez mignon, il y a des tulipes un peu partout, des moulins, ça, c'est assez cliché. Les maisons toutes alignées, très colorées au bord de rivières, avec des vélos qui passent, des petits arbres par-ci par-là. C'est le cliché néerlandais. Et c'est vrai que quand tu cherches des photos des Pays-Bas, tu tombes que sur ça. Au final, vraiment, je crois que c'est pas nécessairement un cliché parce qu'en fait, les villes ressemblent à la description que j'ai fait des villes et les campagnes ressemblent à la description que j'ai fait des campagnes. Donc, vraiment, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir aux Pays-Bas, mais c'est déjà assez bien. Enfin, je trouve que c'est assez, ça fait un endroit assez relaxant et je pense que c'est un bon endroit pour vivre. Enfin, ça a l'air assez détente. Du coup, j'ai mis la note, encore une fois, assez gentille, de 7 sur 10. J'ai essayé d'être bienveillant dans cette vidéo. Vous verrez notamment pendant à la fin pourquoi. Donc voilà, un petit 7 sur 10 pour la beauté des Pays-Bas. Voilà. Ensuite, on a les gens. Alors, les Néerlandais, est-ce que je me base sur peut-être les 3 seuls Néerlandais que je connais? Non, je connais plus en vrai, mais oui, complètement. Enfin, en fait, la note des gens, elle va devenir de plus en plus rare, du coup, parce que normalement, c'est une des bases, c'est un des critères de base. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément très sympa de noter des gens qu'on connaît même pas. Enfin, tant qu'on connaît personne d'un pays, par exemple, le pays sudiste précédent, pardon, le 26 sur la Croatie, j'ai mis le critère développement au lieu du critère gens, parce que je connais pas de personnes croates. Et là, je connais des Néerlandais, du coup, je me suis permis, mais normalement, le critère devrait être en état d'extinction très bientôt. Parce que plus ça va, plus les pays qu'on fait deviennent obscurs, et du coup, moins il y a de chances que je connaisse de gens qui viennent de là-bas. Par exemple, clairement, je crois que j'ai noté une note de gens au Honduras, j'aurais pas dû. Je connais pas de personnes honduranes, donc vraiment, faut pas faire ça. Pareil pour le Niger, je connais pas de personnes nigéroises, j'aurais pas dû. Mais bon, je crois que je l'ai pas mis d'ailleurs pour le Niger. Non, je l'ai pas mis pour le Niger, mais enfin bref, j'ai bien fait de pas le mettre, quoi. Et du coup, pour les gens, alors en fait, ils sont en général plutôt sympas. Il y a quelques exceptions, même parmi les gens que je connais, hein, il y a quelques exceptions carrément. Mais je me dis que sur un pays de 16 millions d'habitants, en fait, de ce qu'on dit des Néerlandais, ils sont vraiment généralement très accueillants et tout. Donc, je n'ai pas vu de raison particulière de mettre une mauvaise note parce que des gens, de mauvaises personnes, il y en a un peu partout. Donc, voilà, c'est juste que malheureusement, il se trouve que j'en connais aux Pays-Bas. Après, c'est vrai que j'en connais aussi en Finlande. Et la Finlande n'est pas réputée pour avoir des personnes casse-couilles. Donc, c'est vrai que ça veut pas forcément dire quoi que ce soit, mais c'est juste aussi sur le niveau en général, enfin le niveau réception des gens, je sais pas comment dire, mais voilà comment ils t'acceptent et tout. Euh, sur ce niveau-là, je trouve que les Néerlandais étaient en général très acceptables, très corrects. Donc voilà. J'ai mis la note du coup de 8 sur 10 parce que je trouve que les Néerlandais c'est plutôt respectable et voilà. J'ai absolument rien contre eux, donc voilà. À quelques exceptions près du coup, encore une fois. Et enfin, nous avons le critère de la sécurité. Et j'annonce que, yes, l'indice de sécurité de 2026 est sorti. Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier nos critères. Et c'est encore mieux parce que c'est un tout nouveau système. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, c'était un petit peu chiant. Ça allait de 1 à 3,5. Et 3,5, ça veut dire que c'était le plus dangereux. 1, c'était le mieux. Et du coup, c'était assez chiant pour mettre des notes. Là, c'est tellement bien parce que ça va de 10 à 100. Et du coup, c'est ultra pratique. Enfin, non, pardon, ça va de 0 à 100. Et vu qu'il n'y a aucun pays qui est à 100, du coup, c'est très pratique parce que c'est juste de 0 à 10, 1 sur 10, de 10 à 20, 1, etc. Et du coup, de 90 à 100, 10. Aussi simple que ça. Vraiment, ça va être un bonheur maintenant pour faire les notes de sécurité. Ça va être vraiment fantastique maintenant qu'ils font ce système-là. Et du coup, pour les Pays-Bas, franchement, ça va pas être très long. Alors, je dois dire que j'ai quand même été surpris de la note qu'ils ont eu. Moi, je pensais qu'ils seraient dans les
92 ou les 90, minimum les 85. Et je m'attendais vraiment à leur donner une note minimale de 9 sur 10. Ils sont à 75. J'ai été vraiment très surpris qu'ils soient aussi bas, parce que pour moi, les Pays-Bas, enfin, je sais pas comment dire, mais ça a l'air tellement safe. Enfin, tu vois les endroits aux Pays-Bas, il y a des tulipes et des roses et des moulins, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je comprends pas comment, enfin, pourquoi, tout simplement, c'est aussi bas les Pays-Bas, sachant que, j'arrête pas de dire c'est bas les Pays-Bas. Oui, bah oui, c'est bas. C'est pour ça que ça s'appelle les Pays-Bas. Mais pas pour ça. Donc, je me demande vraiment qu'est-ce qui a poussé ceux qui font cette liste à les mettre aussi bas les Pays-Bas, les pauvres. Mais enfin bref. Je me suis quand même basé là-dessus parce que j'y suis jamais allé, donc j'y connais rien. Et du coup, le 6 sur 10 du drapeau, le 4 sur 10 de la nourriture, ça fait très mal. Le 7 sur 10 de la beauté, le 8 sur 10 de l'un, le 8 sur 10 de la sécurité, j'arrive pas à articuler. Ça nous fait un total surprenamment bas, si je peux me permettre, de 6,6 sur 10. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu une note en dessous de 7. Vraiment très 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 longtemps. Et alors, au début, j'avais mal calculé. J'avais compté 32 points en tout au lieu de 33. Et ça m'a donné 6,4. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul pays de tous ceux qu'on a fait jusqu'à présent en dessous de 6,4. C'était le Niger. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que vraiment les Pays-Bas soient en dessous du Honduras, de l'Indonésie, des Comores, de la France et tout. Enfin, de la France, pas comme si c'était un mauvais pays, mais bon, on va pas se mentir, les Pays-Bas, c'est quand même au-dessus de la France, quoi. J'ai été extrêmement surpris. J'ai mal fait les maths, je suis juste nul. Donc ça me fait un total de 6,6. Et 6,6, c'est aussi la note que j'avais attribuée à la France, à l'Indonésie et au Honduras. Dans cet ordre-là, du mieux classé au pire classé. C'est-à-dire que c'est la France devant l'Indonésie, devant le Honduras, selon du coup les coefficients. Et on va aller ramener ces coefficients du coup. Évidemment, c'est la sécurité qui compte le plus. De manière aléatoire, je suis allé vérifier l'Indonésie en premier. Et l'Indonésie était à 6 de sécurité. Du coup, ça voulait dire qu'il ne restait plus que la France. Et la France est à 7. Donc, les Pays-Bas dépassent bel et bien le Honduras, l'Indonésie et la France. Et le Niger, du coup. Mais pas, attention, pas les Comores. Ça veut dire que j'ai vraiment donné une meilleure note aux Comores, aux îles des Comores, qu'aux Pays-Bas. Va savoir pourquoi. J'ai aussi mis une meilleure note au Maroc, à la Hongrie, enfin bref, que des pays où tu te dis là c'est moyen et les Pays-Bas c'est bien. Je sais pas pourquoi, enfin j'imagine que le drapeau et la nourriture ont un peu baissé la note. Si n'y avait pas le critère nourriture, je pense qu'on serait très haut. Je pense qu'on serait assez haut pour les Pays-Bas, beaucoup plus que ça en tout cas. Et sachant que pour les Comores, je pense que c'est la note des drapeaux qui les a sauvés. Donc vraiment, si on gardait que les trois critères principaux, c'est-à-dire beauté, gens et sécurité, les Pays-Bas, ils seraient là, les Comores seraient, vous verrez même pas où est mon écran là, en fait, ils seraient tout en bas là-bas, par terre, en dessous du sol carrément. Et du coup, voilà. C'est assez triste pour eux. Ça les met en 23e position sur 27, ce qui est honnêtement pas ouf. On était habitué à mieux récemment. On avait eu la Suisse, la Croatie, Pays de Galles, Écosse, qui avaient tous eu des résultats dans le top 10. Et là, 23e, c'est vrai que c'est pas fou. Notamment venant d'un pays qui, normalement, aurait pu avoir une note comme les autres. Parce que, au final, c'est un pays assez similaire aux autres, quoi. C'est un pays européen, sécurisé, sans drama, assez beau, assez chill. Donc il y a vraiment pas de raison pour qu'il soit aussi bas que ça, mais voilà. C'est parce que c'est les Pays-Bas, les gars, je suis désolé, il faut que ce soit bas dans le classement, sinon c'est pas logique, sinon ce serait les pays hauts. Euh, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça sera. Il y a un sujet qui me tient à cœur, j'ai envie de parler, mais à la fois, ce serait pas vraiment en raccord avec le reste de ma chaîne. Du coup, je sais pas si je vais le faire. Et voilà, surtout que j'ai enfin, c'est pas que j'ai pas d'autres idées de vidéos, mais enfin, pardon, c'est pas que j'ai d'autres idées de vidéos, mais c'est juste que j'ai d'autres concepts qu'il faudrait que j'avance un petit peu. Et voilà, du coup, peut-être que je ferai cette vidéo une autre fois si les choses empirent, parce que c'est un peu sur un point d'actu. Et voilà. Moi, je dis qu'il faudrait peut-être que je fasse sur ma chaîne une vidéo style actu, peut-être tous les mois, toutes les fins de mois. Du coup, ça voudrait dire que là, je devrais en faire une. Peut-être, je sais pas, je verrai. Mais moi, je pense que ce serait une bonne idée en vrai, de faire un petit point, le gros titre du mois, quoi. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire
À la semaine prochaine. J'espère pas plus tard, même si c'est possible que ce soit plus tard, parce que je suis assez overbooké en ce moment. Et bon, en vrai, je le sais jusqu'à peut-être mars, donc vraiment, c'est assez chaud, c'est assez triste. Et on espère que je vais pouvoir avoir le temps de filmer une vidéo la semaine prochaine. Sinon, on se dit à une autre fois, à un jour peut-être. Et bye les patates.